Comprends-tu ce que tu lis? Yon émission quand nous descendons en profondeur. Bible là pour nous qu'à comprendre nous joindre la vérité. Pour l'esprit bon Dieu éclairer tout ça qu'écrit. Couplet, chanter. Nous la frère Mario les mains. Pour faire comprendre chaque parole, chaque phrase, chaque parole ça yo. Ensemble n'a fouillé, ensemble n'a découvert. Pour la vie qu'a changé, pour l'esprit rejoindre la vie. Comprends-tu ce que tu lis? Yon voyage dans la Bible là. Nous cherchons la vérité. Avec l'amour bon Dieu qui l'a. Chaque verset qui sens, chaque mot porte la vie. Avec frère Mario les mains. Là je ne connaissance sans fait. Radio Télé Café du Soir, c'est un plaisir pour nous avec Wassoya. Donc, comme vous connaissez déjà, dans le moment ça, dans le mois de février, on a traité les thèmes ça qui c'est le pardon. Et côté que nous avons pour nous 4 sujets, nous avons l'offense déjà. Donc, nous avons défini et qui ça offense dans le. Donc, je dis nous comptons pour nous là avec vous, nous comptons pour nous connaître que vous suivre l'étude ça. Et séance d'études ça qui est très important côté que n'a défini qui ça pardon et puis pour nous capable ouais en réalité la Bible a parlé de pardon qui ça la Bible veut nous connaître qui ça la Bible veut nous apprendre est-ce que pardonner c'est que nous n'a fait bagarre là et puis pour dire me pardonner ou bien chaque monde était dans coin yo am bagarre avec donc me pardonner et on comprend même pas parler avec encore me pardonner mais pas la cali encore me pardonner pas besoin de problème avec encore donc est-ce que c'est ça la Bible enseigne nous qui c'est pardon hein? Donc c'est objectif ça Radio Télé Café du Soir dans 4 études qui c'est comprends-tu ce que tu lis nous venons avec un moment d'étude ça pour permettre que ou même ou capable apprendre connaître qui ça la Bible demande nous pour nous faire les parler de pardon. De la Bible va parler de pardon, qui ça la Bible a attendre de nous-mêmes pour question pardon. Mais j'espère que vous en forme, j'espère que vous bien. Prends Bible, prends téléphone, tablette ou laptop, tout dépend de qui côté vous gagne Bible là. Donc je nous me dire là, la Bible c'est pas sous qui sort gagne non, mais c'est côté où gagne. Donc capable gagne papier, capable gagne version audio et numérique là. Quelle que soit la version gagne, ça qui est important c'est que ouvert Bible. Rappelons que dans séance étude ça, séance conférence ça et ou bien mini conférence ça, n'a et au moins 4 sujets en dedans. 4 sujets nous gagne pour nous. Premier sujet nous était et lundi passé c'était qui ça offense là. Donc ensemble nous t'ai défini offense là, nous t'ai offense là. Jodi n'a sa colère avec ennemi et puis lundi prochain n'a gagné pour nous démarche pardon et puis n'a fini dans l'autre lundi cap vini pour nous la réconciliation. Donc ou prêt, moi prêt, nous tous prêts. Après pause là, n'a tourné pour nous capables d'entrer d'emblée. Pourquoi 70% des lecteurs de la Bible se sentent-ils perdus face à certains passages? Faisons la lumière avec Frère Mario. Retrouvez Frère Mario Olema chaque lundi à 21h sur RTLCS pour Comprends-tu ce que tu lis? Plongez dans la parole de Dieu comme jamais auparavant. Ce n'est pas une énième étude biblique. C'est une invitation à explorer les vérités cachées, le contexte historique et les révélations divines. Imaginez un peu, des explications claires, des sessions de questions-réponses interactives et des témoignages poignants qui donnent vie à la Bible. Frère Mario décrypte tout ça d'une manière simple et inspirante. Alors, la prochaine fois que vous lisez un verset et que vous vous demandez ce qu'il signifie, rappelez-vous, Frère Mario est là pour vous. Rendez-vous chaque lundi à 21h sur RTLCS. Parce que la parole de Dieu est vivante et qu'il est temps pour vous de la comprendre et de la vivre pleinement. Ne manquez pas ce rendez-vous spirituel. On se retrouve là-bas. Merci de ce que vous êtes branché Radio Télé Café du Soir. Merci. Donc nous allons aller entrer dans le sujet nous. Donc semaine passée nous avons qui ça offense là. Donc nous avons que offense là, lycée son bagage comme si qui fait mal, c'est une blessure, c'est atteinte à une relation et nous avons offense là et c'est une bête. Donc
Et impact offense là, il provoque une douleur. Rappelez que aujourd'hui on a parlé de colère et haine. Qui ça colère là y est, qui ça haine là y est. Est-ce que colère sont mauvais bagaille? Est-ce que la haine sont mauvais bagaille? Est-ce que ça a enseigné nous depuis 1000 ans, depuis tout le temps? Est-ce que c'est ça la Bible lui enseigne nous? Donc c'est objectif ça qu'a fait du soit by tête li dans programme ça qui c'est dans étude ça qui c'est comprendre ce que tu lis, donc qui a organisé une séance de conférence ça pour capable permettre de comprendre qui ça pardon wanye. Douleur ça les retiennent donc douleur qui offense là et provoquer un don là qu'on a douleur ça il est capable de transformer en haine s'il pas bien géré. Rappelez que moi de temps en temps toujours répéter, obligé répéter tête moins plus pour capable plus tendre parce que tout ça ou tendre trop là finit par rester en dedans. Donc haine ça c'est capable pousser nous à des actes de violence et des actes destructeurs même, des bagages que nous avons fait qui sont capables de détruire l'autre. Comprenez? Offense, pour me parler de pardon, il faut me connaître qui ça offense nan yé. OK? Donc nous devons que question pardon, c'est pas n'importe quel détail, c'est pas cotillon moun fait et pour dire nous non offensé. Non, nous que offense c'est un bagage sérieux. Pour parler de offense, faut gon loi qui viole et pas qu'à offenser yon moun sans qu'on pas offenser bon Dieu. Donc en un mot, donc offense là son bagage sérieux. Nous te ouais c'est pas n'importe quel détail, ti parle en pile, ti problème entre et amis avec amis, entre et mari avec madame et puis pour nous courir la gueule dans offense et puis pour nous dit faut pardonner papa. Non, nous te ouais pas ça li. Nous dit que impact offense là c'est qu'il provoque douleur, en douleur en dedans parce que l'on prend connaissance, l'on rend compte que moun ça l'on prend compte de ça moun nan fait là. Ou vient sentir qu'on bagaille comme si trip à manger, OK? Donc nécessité pour bien gérer réaction face à offense là, si nous pas contrôler colère ça, il est capable conduire nous à péché. Quand on bagaille ça on peut dire Mario parce que on parle en pile, on peut pas laisser nous toujours aimer faire ça. Donc nous pas vouloir rester dans parler sans que nous pas bon des textes qui pour courir ça n'a bien. On aller dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. OK, nous allons aller dans verset 26 là. Dans ça verset 26 là dit. Il dit et nous avons une parole ça qui dit dans verset 26 là, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Donc la Bible, bon, nous connaissons que dans la version seconde, nous avons dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc c'est ça seconde dit, mais en réalité, verset ça les plus yon impératif, son l'ordre qui apporte la passé. C'est pas un choix, on ka en colère, pas en colère. Non, la colère c'est une obligation face à l'offense. Ça fait bien nous bien saisir étude ça. Donc, là m'a parlé de colère, là m'a parlé de colère, la Bible parle de colère comme un mauvais bagage et nous parlons ça dans l'étude ça souhait. Nous parlons. Ça fait texte ça c'est un psaume qui est traduit ou bien il répété en hébreu. Grec qui récite là, pas ici à la donne, donc c'est pas une condition, c'est une obligation, impératif qui fait. Mettez-vous en colère. C'est pour nous mettre nous en colère. Donc on a nous pas voir qui sa colère là parce que une fois dans l'église nous yo dans relation mon avec monde, yo confond colère. Pour monde la parler de colère, il voit sur monde qui a un visage monstrueux qui a parlé des paroles malsaines, paroles pas de écouter, non. Ou capable de faire mal élevé, mais ça va veut dire qu'on est en colère. En colère, ça veut dire qu'on va dire des paroles. Colère, ça veut dire que obligé de frapper, obligé de craser. Non, nous allons dans la Bible qui ça colère là. Je vais rappeler. À ce moment-là, dans le cadre d'études, nous filmons qui ça offense là, c'est important pour nous voir qui ça le produit. Offense là, il ne pas produit la haine, non, mais pas produit colère, non, mais nous devons exprimer par la colère. On ne peut pas parler trop. On reste dans sa parole là dit. Éphésiens, Paul dit, mettez-vous en colère. Mais pas péché. Mettez-vous en colère, mais pas péché. Donc nous voyons que offense ça qui produit colère là, si nous pas parce que naturellement offense a produit colère. Et moi, la colère, c'est mon bagage qui va apprendre. Son bagage tout fait avec l'endam.
Parce que quand on a dit que c'est un bagage qui légitime colère là. OK, on fait la veille en don. Quand on prend n'importe petit monde tout petit ouais petit monde ça commencé à mettre en colère sans que on pas enseigner ça, sans que il pas trouver l'autre monde t'a fait. Donc exemple biblique nous allons prendre. Nous allons prendre 2 exemples bibliques pour nous expliquer où les colères là gérées bien avec les mal gérées. Je prends dans le cadre humain, après ça je prends dans le cadre divin pour bon Dieu. Et c'est ça bon Dieu invité nous à faire. Songez que nous te dit dans l'étude pour passer à que le pardon n'est pas humain. C'est pas comme si son bagage qu'on joine monde qu'on fait vrai. C'est quelque chose de divin. Donc c'est bon Dieu qui vient inviter nous à entrer dans son divin. OK, pour capable de faire exactement ça lui-même ni fait pour nous. Ça fait lui dire que le pardon est conditionnel. Donc si ou pas pardonner l'autre monde qui vient d'être envers qui c'est offensant, bon Dieu tout mais pas pardonner. Donc on a besoin qu'on ait qui l'aime qu'à parler de pardon, qui l'aime qu'à parler de pardon. Et nous allons dans une série d'études ça, est-ce que toute bagaille yon moun femme li doit aboutir au pardon. Exemple biblique illustrant la colère face à l'offense. Définition de l'offense. Une offense est une action ou une parole qui nous blesse profondément. Donc nous voyons ça déjà. Et on allait perdu première page étude moyen. Donc les Esaïe, nous connaissons Esaïe était perdu droit de naissance droit de naissance à cause de yon pacte qu'il fait avec frère mais comme si nous pas sérieux dans pacte là mais les pour papa le bénir la maman avec frère Jacob ils font combinaison ils fait monsieur perdu bénédiction. Bible a dit les monsieur rend compte sa maman avec frère Jacob fait monsieur pousser un cri face à offense ça monsieur pousse son cri parce que il senti que maman avec frère trahir. Mais monsieur dit la touyer Jacob. Mais pour que ça le pas faire, la prendre papa le mourir. Il dit pendant papa le vivant, il pas fait. Donc après un nombre de temps, monsieur par contre qui transformation faite dans la ville, par contre qui s'est passé, monsieur vient pardonner frère. Monsieur pardonner frère. Mais Bible a dit là monsieur prend conscience donc on a une histoire ça dans Genèse et histoire ça de Jacob là. Donc une autre histoire encore c'est Amnon qui pour sentir un désir pour demi-seul qui c'est Tamar. J'ai tellement envie, une pulsion sexuelle envers demi-seul Tamar, monsieur propose malade lui et puis il demandé pour voyer Tamar vient font un soupe pour manger pour lui et pendant c'est à servir monsieur violé et l'elfine violé là d'un coup il pas vle ouais encore parce que vient en ville te gagné en passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Absalom qui c'est frère Tamar prend nouvelle là, il dit que monsieur était très en colère face à offense ça. Mais malheureusement Absalom pas bien géré colère par là, il est arrivé tuer frère li qui c'est Absalom. Donc dans le cas Esaïe, la colère a été bien gérée, c'est vrai en colère, mais il n'est pas arrivé à faire acte de destructeur ça pour te tuer frère. Mais dans le cas Absalom avec Amnon, eh bien Absalom te tué Amnon parce que lui n'a pas géré colère. Qui ça moi-même moi dois comprendre dans tout ça. La colère elle-même, la colère en soi, c'est pas un péché. La colère et la haine, ce ne sont pas des péchés. C'est normal pour un chrétien en colère. C'est normal, c'est pas une bagaille, c'est pas une fatalité, c'est pas une bagaille qu'il a cherché dans l'extraordinaire. Non, la colère face au péché, il est naturel, il est légitime. Donc la Bible invite nous pour nous mettre nous en colère face à péché. Mais qu'est-ce qui se passe nous-mêmes? Nous mettons nous en colère pour n'importe petit détail. C'est ça qui fait que moi-même avec nous devons connaître bien qui ça offense. Les moi mettez en colère face à l'offense, c'est normal.
c'est normal. Qui j'en colère là, y même en soi? Est-ce que colère là, c'est écraser, briser, c'est jouer, c'est... Non, colère, mes frères et sœurs, c'est dit exactement ça, moun nan fait là que ou pas d'accord. Je me prendre encore. La colère, c'est dit ça, moun nan fait là, li pas bon ou pas d'accord. Mais malheureusement pour nous, nous vivons dans un secteur protestant, côté que yo apprend nous l'hypocrisie. OK? Yo apprend nous hypocrite. Mon nan faux bagay là a faux mal, la manger parce que c'est l'offense. L'offense naturellement la produit douleur ça en dedans. Mais pour la gloire de la religion, non, c'est pas rien. Et puis en dedans, bon douleur. Pendant ce temps, si vous exprimez la Bible dit exprimer mais pas péché. Frère faux bagay là, dit frère, mon frère, ma soeur, mais sauf femme qui pas bon. La colère, c'est chrétien qui en bonne santé qui mettait en colère. Spirituellement, dès que son chrétien qui en bonne santé, les ou en face une offense, c'est normal pour mettre en colère, pour dire non. Sauf femme nan pas d'accord, sauf femme nan pas bon, sauf femme nan moun pas fait moun bagay ça. Mon frère nous a tel problème, n'a discuté. Non, il va rien. Pendant ce temps, en deux à manger. Il dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. La Bible pas condamner colère. Mais il mettez-nous en garde contre conséquences nous capables de gagner. Par exemple, bon Dieu t'es toujours en colère contre nous-mêmes. À cause de péché nous. Bon Dieu, il est en colère. Mais comment bon Dieu exprime colère là? Il exprime en Jésus-Christ. Ou pas jamais lire verset ça qui dit OK, m'a bien tout détaillé. Colère là est légitime face à péché. Somme 7 verset 11. Aider me faire un petit exercice. Somme 7 verset 11. Somme 7 verset 11, il va dire nos paroles ça. Son somme et 7 somme 7 chapitre 7 verset 11 son verset on capable dire prophétique et sous Jésus-Christ. Il dit Dieu mon bouclier est à partir de verset 11 il dit mon bouclier est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Allez bien, oui? Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Bon Dieu, son juge qui est juste, c'est-à-dire qu'il a jugé les bails jugement exact, mais il est toujours en colère. La Bible a dit nous que bon Dieu est son juge qui est juste, mais il est irrité tout le temps. Parce que face au péché, bon Dieu n'a pas l'autre réaction qui mettait en colère. Nous-mêmes tout, face à l'offense, nous n'avons pas l'autre réaction qui mettait nous en colère. Qui ça, les bon Dieu mettait en colère, qui ça fait? Il dit peuple là exactement, mais sauf fait. Et mais qui conséquences il y a d'elle? Parce que l'offense dans son dette. Par exemple, l'offense est une dette. Donc, les kounya la bon Dieu dit peuple là, qui ça doit faire? Dieu ne garde pas rancune les en colère là. Nous-mêmes, qui ça nous fait? Les nous en colère, nous venons rancunier, les nous pas gérer, les nous pas. Mais malheureusement, c'est pas faute nous. C'est parce que nous pas connaît. Qui ça colère là y. Parce que si je dis à la, on entre dans l'église traditionnelle nous, on parle de colère. Je vais dire non, on chrétien pas en colère. Non, petit de chrétien on pas en colère. Parce que nous pas connaît, le fait que nous pas connaît, nous pas connaît ça pour nous faire. Pendant ce temps, la Bible invite nous. La Bible invite nous pour nous exprimer colère nous face au péché. Donc, colère nous souvent prend comme une revanche. Non, la colère n'est pas la revanche.
c'est pour une revanche ou vient faire. La Bible a dit, l'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, c'est bon Dieu qui a vengé. Rendre bail revanche, moun nan frapper ou frapper tout dit m'en en colère. Non, pas en colère. C'est pas ça la colère. La colère c'est pas vengeance. La colère c'est pas dire des mots malsains, c'est pas dire vieux mots, c'est pas dire bêtises, c'est pas jurer, c'est pas mauvais, c'est pas aller les âmes tirer, aller battre. Non, ça c'est pas colère. Bon, si c'est dans le dictionnaire moderne, n'a cherché Bible, n'a cherché définition des mots, des concepts que la Bible est défini. Normalement, n'a vinn avec des définitions qui pas bibliques, mais nous rester dans la Bible. N'a pour que exactement qui ça la Bible dit. Donc, la colère légitime, li normal pour en colère. Mais mon deuxième partie dans verset a, je connais que bon, avant la deuxième partie a. Bon, me redire ça encore. Les nous garder dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament seulement, il y a 17 fois ils ont utilisé le mot colère pour bon Dieu. Et il y a 20 mots ils ont utilisé pour parler de colère. Dans le Nouveau Testament, nous avons un verset ça. Parce que nous avons dit non, Mario, on va parler dans l'Ancien Testament, c'est normal dans l'Ancien Testament. Et bon Dieu était en colère, mais dans le Nouveau Testament, non. La colère, c'est action, c'est ça moi gagner face à l'offense, face à péché, qui c'est colère. Les femmes ça pas bon, moi exprimer pas veut dire que m'a craser, m'a briser, m'a jouer, m'a redire encore. Colère, c'est ça moun nan fait nan, moi dit moun nan pas d'accord, pas aimer, sauf fait nan li pas humain, moun pas fait moun ça. Mais tout, rappelez-nous que l'offense, c'est pas petit pas cotille. C'est un moun avec madame monsieur tout. Comme ça avec amis tout. Je ne pas considérer tout pacotille comme offense. Un problème à avoir là, problème d'ordre humain, je ne pas considérer comme offense. Nous pas attendre nous sur tel bagaille. Nous pas arriver d'accord sur tel point. Nous avons un problème au cours de passage, de parcours nous. Nous avons des fonds bagaille ensemble, nous pas arriver faire. Ce n'est pas offense. Parce que nous plus pas violer une loi divine, nous pas parler de offense. Si nous avons discuté de ça, ok, non, après un nombre de temps, ou bien nous tout calmer, même si on a comme si moi en colère ou bien fâché, je ne pas discuter, ça me pour me discuter. Si je fais mon bagage là, je ne vais pas aller sur le champ pour me parler. Parce que je ne vais pas dire un bagage qui ne pas doit dire. Parce que je dois respecter. Donc, moi, tonne. Donc, tous ces détails, l'église ça c'est blanc, de peinturer le rouge, s'entendez à l'église à diviser en deux. Ah, pasteur a venu avec un principe, et dans l'église ça moun pas mettre pantalon et s'entendez à l'église à diviser en deux. Ah, dans l'église pas maintenant, fille pas mettre bijoux et ou bien bon, on dit fille parce que c'est toujours fille on dit et pas mettre bijoux et puis l'église a diviser. Ça ce sont des bagailles qui pas offense. Offense c'est quelque chose de sérieux. Et nous-mêmes, si je dis, nous te mettons en colère face à péché, on est un pile bagage qui t'a changé. Et en pile fois, nous tellement hypocrites l'un envers l'autre, nous-mêmes faisons hypocrisie ça envers bon Dieu. Combien de fois nous allons devant bon Dieu pour nous dire bon Dieu, moi en colère, moi fâché contre ça un tel fait non. Mais pas quitter la guide. Parce que c'est ça, oui, deuxième partie verset a dit, mettez-vous en colère, mais que ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des gens qui disent que vous ne pouvez pas dormir en colère. Où ça vous met dans l'évangile de nos jours? Vous prenez l'évangile tant qu'on conte de fées. Tant qu'on ne va pas raconter Timoun pour faire Timoun dormir. Tant qu'on ne va pas raconter comme si pour forcer comme si dans une ambiance. On fait quoi les petits? Pas dormir en colère non? Parce que si pendant on dormir, bon Dieu vini ou bien on mourir, on peut pas sauver non? Bon. Malheureusement, vous comprenez sauver. Je dis à me pécher, me pas sauver. Demain si Dieu veut me repentir, me sauver. Je dis à dire que marcher sauver, pas sauver. Un jour me sauver, un jour me pas sauver. Un jour me aller dans le ciel, un jour me pas aller dans le ciel. Non.
pas ça la Bible dit. Premièrement, la Bible dit que moun qui remet Jésus, moun qui c'est disciple Christ là, il peut pratiquer péché. Ça c'est un signe. Sou pas sauver ou connaître. Comme toujours me dire, quel que soit moun dans l'église là, depuis ou pas gain certitude, ou pas gain assurance, est-ce qu'on sauver c'est parce qu'on pas sauvé. Parce que depuis pour sauver ou connaître. C'est pas un jour sauvé, un jour pas sauvé. Premier bagage chrétien pral connaît, premier test, la Bible a dit examinez-vous vous-même pour est-ce qu'on a la grâce là. Sans pral connaît, depuis ou sont moun qui sont pratiquants du péché, sont signes qu'on pas sauvé. Tu as dit, oh, est-ce que parce que je me suis converti? Bon, là encore, c'est un autre problème, encore question converti. Nous comprenons ce que tu lis, nous avons venu sur la question converti ensemble avant. Bon, est-ce que je me converti et puis je pédé faire péché? Mais la Bible a dit de pouvoir pratiquer péché ou pas sauver. Pas sauver. Parce que les gens qui sont chrétiens, ils ne peuvent pas pratiquer péché. Mais est-ce que si je péche, je ne peux pas sauver peut-être ça? Il dit non, leur péché. Ou gen un avocat auprès du Père. Donc Jésus-Christ baille tête comme avocat nous pour l'en péché. Ça veut dire parce que m'a péché je ne peux pas sauver. Et parce que je dis là, me font petit péché et puis me dit oui, me pas sauver non. Bon courir à convertir encore, mal prier pour me garder sauver. Et comme si nous bon Dieu avec on plume même là un gros cahier, Mario lundi, monsieur était sauvé, à 10 elle pas sauvé, à 11 elle pas sauvé. Non. Nous sauver une fois pour toutes. Nous perdre une fois pour toutes. On a vu sur ça, on l'autre. Donc, Éphésiens 4, verset 26-27 a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous prenez, ce n'est pas à dormir à colère. Non. Thème ça. La Bible fait ça nous relayer une comparaison. La Bible est capable d'utiliser des paraboles. La Bible est capable d'utiliser des hyperboles. La Bible n'a pas de thème. Et des lyriques qu'elle utilisait pour le faire passer message là. Donc elle a parlé que le soleil ne se couche pas sous votre colère, c'est que pas quitter colère ça, ouais, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que les colères là en dedans ou pas exprimer avec le temps, la vie transformer en haine. C'est là où on commence à railler moun. Parce que les colères là garder. On va voir moun ça. Non, pas gagner avec elle, non. Mais après 10 ans, vous croisez avec elle, vous dites, on s'est tel te fait. Après 20 ans, vous croisez avec moun ça, et puis souvenir. Bon, je dis non, bagay. Vous entendez, on dit que le pardon, c'est pas que oublier. Non, le pardon, c'est pas oublier péché. C'est pas oublier offense. C'est pas oublier ça, moun n'a te fait. C'est pas ça le pardon. Dieu, le pardonne nous, c'est pas oublier péché. Mais qui ça bon Dieu fait pour nous? Pardon que bon Dieu offre nous. Ce sont des souvenirs de péché que bon Dieu peut tourner sur nous encore. C'est ça dette là. C'est des bagailles que ou t'es fait. Bon Dieu, des bagailles que ou nous t'es fait ou discuter ensemble avec ou fini. Ce sont des souvenirs que nous ne pouvons pas tourner sur nous encore. Marie, tu as un problème avec madame. Après un paquet de discussions, vous parlez. Ok, chérie, me pardonne. Après 2 jours, après 3 mois, après 1 an, après 10 ans, vous songez ce que vous fait, pas de chance de pardonner. Ce sont des souvenirs que vous ne pouvez pas tourner sur vous encore. Donc, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est pas quitter le temps. Parce que depuis le temps a passé. Depuis le temps a passé sous problème, sous offense, qui transforme en colère là, qu'on a le bien haine. Parce que vous pouvez sentir que vous ne pouvez pas voir ça encore. Parce que l'hypocrisie n'a fait, nous ne pouvons pas faire pour tout le temps. Nous ne pouvons pas faire pour tout le temps. Une fois que colère là, l'exprimer, je le dois exprimer, eh bien, on est capable de prendre pour entrer dans ça, nous parler les démarches. Pardon. C'est sujet ça n'a bien pour nous et semaine prochaine. L'aime conscient que ça t'est fait là son offense et m'exprimer pour me dire regarde son bagaille. Exprimer colère là tout son bagaille sérieux oui. M'aider nous comprendre. Ça veut dire exprimer colère. La Bible. Somme 139. Nous connaissons somme ça yo des sommes de précarité avec des sommes que moun prend pour bay moun madichon. On connaît la Bible. On vraiment bêtiser à la Bible.
des moun, bon, même dans l'église tout, nous avons des protestants qui prennent Bible là pour m'additionner moun, il y a des versets, yo lit dans dehors, là sortant de là problème. Pendant ce temps, contexte yo très simple. Contexte simple, c'est nous-mêmes qui pas mettre et Bible là dans contexte. Somme 139, c'est David qui a parlé avec bon Dieu. David dit, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Là, David a parlé de l'omniscient de Dieu. Voilà, dans seulement somme ça. Il a décrit qui est mon Dieu et qui est nous. Pendant ce temps, nous comprenons somme ça pour nous magicienner. C'est somme qu'on comprend pour nous magicienner. Il y a plusieurs autres. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science, tu m'entoures par devant, par derrière. Là, David a exprimé l'omniscient, l'omnipotent et là, il a dit mon Dieu présent partout, tout côté. Mon Dieu présent tout côté. Donc c'est ça David a exprimé là. Il va continuer pour le dire dans verset 7 là. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Toujours même caractéristique de Dieu, que Dieu est présent partout en même temps. Bon, là, on dit d'accord, il y a des gens qui pensent que Satan est présent partout en même temps. C'est la Bible dit nous que les nous pas respecter ça, la Bible dit, nous toujours fait bagarre comique. L'église pasteur X dans Matissan, dans Fontamara, ou bien dans les États-Unis, ou bien dans Chili, ou bien par contre côté lié à fond jeune. Y a gêné. Y a gouma Satan. Y a bataille à Satan. Vous comprenez? Wash dans des Satan, wash dans des Satan. Dans même là ça, l'église pasteur Y qui dans le sens opposé avec l'église pasteur X là a fait un jeune même là à tout et puis la gouma Satan, la tirer wash dans des Satan. Qu'est-ce ça nous veut dire là? Nous voulons dire que Satan est omni aïe, comment fait oublier omniscient, omnipotent, omniprésent. Et comme si nous voulons dire que Satan a les mêmes caractéristiques à bon Dieu. Satan pas qu'à présent partout et en même temps seulement bon Dieu comme ça. C'est trois grandes caractéristiques, c'est seulement bon Dieu qui gagne. Bon Dieu omniscient, il compte toute bagaille, c'est ça David a dit dans son ça là. Bon Dieu omniprésent, il est présent en tout temps, en tout lieu et en même temps. A dit le temps va exister pour lui. Et bon Dieu omniscient, bon, m'oublier le verset 6, là, il dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je la puisse la saisir. Il dit que bon Dieu compte toute bagaille. Satan pas comme ça, mes amis. Ça fait qu'elle a perdu temps nous. Goumer contre Satan. Nous, c'est temps à perdre. Parce que Satan pas présent de tous côtés. L'église pasteur Y pas à goumer à Satan pour l'église pasteur X, non, l'autre direction à goumer à Satan tout. Non. C'est seul bon Dieu capable d'adorer côté mieux là et puis ou même côté à tout à adorer tout parce que c'est seul bon Dieu comme ça. Donc gouma avec Satan pendant dans studio là m'a enregistré là et puis ou même pendant la ka ou gouma avec Satan, c'est moi même avant c'est dit nous dit Satan il présent tout côté. Satan pas capable gouma même pour la gouma avant tout en même temps. Quittez ça là. Là mon café rose. Donc il dit, où irai-je loin de ta face, à omniprésence de Dieu? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'eau et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins dans les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je m'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça c'est un verset important. On leur pour question avortement. Et sur ton livre était aussi inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. L'omniscient de Dieu. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand.
Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Si je m'éveille, je suis encore avec toi. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir. Bon, nous devons arriver là. Nous devons arriver là. Un bon petit de l'eau. Pour nous aider nous comprendre. Pas dire nous aider nous comprendre. Pour nous voir que là seulement, David commence par montrer bon Dieu qu'il connaît qui est bon Dieu. Bon Dieu omniscient, bon Dieu omnipotent, bon Dieu omniprésent. Toute partie ça yo fait avec nous. Mais là nous arriver dans verset 19 là, par contre si sauter pas connaît. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? David dit, bon Dieu, mais ça quand dame, moi j'ai haine en dame. Pour moun qui raille, moi raille tout. Bon, est-ce que je dis à moi m'avo, nous qu'on gain conscience pour nous dire bon Dieu, moi raille frère tel. Est-ce que j'ai conscience pour nous dire bon Dieu, moi raille saint tel. Bon Dieu comme toute bagaille. Pas menti non. Ouais, David bien fait démarcation pour nous. David bien fait schéma pour nous. La Bible ça fait que moi même nos amis m'a parlé avec et puis me dit son saké, grand pile bagaille nous d'accord sur yo oui, mais il y a des bagailles nous pas jamais d'accord parce que moi même moi quoi et moi attaché ma belle tant que espagnol t'a dit affairé avec ça. A dit moi coller sur lui que la Bible li inspiré de Dieu. Parce que la Bible est trop évidence, trop bagaille qui est trop clair. Si la Bible sont mensonge, connaît la Bible, c'est seul mensonge qui est vrai que toute vérité qui existe sur terre ça. Si la Bible t'a un mensonge. Si la Bible t'a un livre truqué, comme si tu as fait pour bluffer moun, pour use moun, connaît ces bluff qui est bien fait que toute vérité qui existe sur terre ça. Parce que la Bible trop claire. Mais en pile fois, quand on cap dire pas quoi dans la Bible là, la Bible passe s'il passe là, mais mandel qui côté. Mandel qui ça la Bible dit yo pas d'accord avec elle. Ban charlatan cap voyer monter sur réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se lèvent contre toi? Donc David a dit bon Dieu, mais qui fatra quand dame parce que me raille moun. Oui, di raille moun qui raille bon Dieu, di raille moun avec que David dit bon Dieu me raille yo. Pour l'instant, nous dans l'église là, nous avec l'autre, nous propose nous aimer, maintenant frère, au ciel nous irons. Et on est menti. On est menti, frère, on est regardez ça. Si bon Dieu te boit le ciel, on t'a fermé le dehors. David dit m'raï. Il dit je les ai d'une parfaite haine. Ouais, la haine pas fin trop mauvais. Ou bien la haine pas mauvais, c'est qui est ou raille. Si colère là face à offense pousse à raille péché qui caille moun nan, c'est une saine colère. C'est une parfaite haine. Parce qu'on raille péché qui caille moun nan, on pas raille moun nan. Ou raille ça moun nan fò là, on pas raille moun nan. C'est ça que fait, l'on prend conscience de offense là, on prend conscience de colère là, ou exprimer li, pour nous prendre railler ça moun nan fò là, l'amour est pour lui, pour aller pousser à mener une démarche de pardon. Ça fait que prochaine étude nous allons faire qui dit si ton frère a péché ou en un mot, quand ton frère a péché, va. Il pas tout temps ni venir, il dit va. L'offre connaît, il dit si ton frère a péché, l'offense pour aller dans pardon, il dit va. S'il t'écoute, pardonne-lui. S'il se repent, pardonne-lui. Les faux la péché contre nous-mêmes, allez. Donc, mais c'est là prendre conscience pour dire que m'raï ça le fait non, m'raï ça le te dit non, m'raï mentir le fait sous moi. Donc, l'amour bien pour lui qui me finit exprimer parce que meilleure façon nous ka exprimer colère nous, c'est contre bon Dieu Jean David qui fait là. Moi même si moi voulais m'avoir, me pas ka exprimer colère là sur vous pour qui ça parce que en pile fois, moi confondre ça que les colère là, même capable exprimer devant bon Dieu. Et parce que je connais sa colère là qui veut dire que moi fais le normalement. Mais le fait que je me tromper là-dedans, le fait que je me dit ça me pas dit là-dedans, le fait que je me dit un bagage qui est capable de déranger, je me fait tant coup David, mal col bon Dieu pour m'exprimer colère là.
C'est ça la Bible demande nous pour nous faire. Les gens nan font bagay là, c'est pour aller contre bon Dieu pour exprimer, dire bon Dieu exactement ça qu'a manger en don là. Ça fait me dire que laisser pardon qu'a parler, laisser péché qu'a parler, pas qu'à demander pardon pour bagay ou pas faire. On moun font mentir sur vous, moun nan fait yon mentir sur vous, pas qu'à dire on font mentir sur moi, me pardonner parce qu'il fait mentir sur moi. Non. Les Jésus qui était sous la croix, il était pardonné sans faire aucune conscience de ça ne fait. Donc, il mettait disponible. Là, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, tu as parlé de pardon éternel là. On compte ça bien. Pas de pardon éternel, pas de pardon, ça devient nos frères, tu as parlé. Parce que il y a des gens qui disent comme ça que Judas te fait un gros bagaille, Judas c'est gros. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a tourné sur ça dans l'autre débat parce que je ne vais pas parler trop long avec l'étude là. Donc, il dit, je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. L'on prend conscience de l'offense, l'on conscient que ça moun nan fò là, normalement la pousse à la colère et la pousse à la haine si vous pas bien gérer. Donc la vie est ennemi pour vous. Et puis David va dire mon Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Est-ce que moi ma voix nous ka dit bon Dieu ça? Nous ka dit ou connais cœur Seigneur, ou connais ba ti comique n'a fait. Mais tout bon vrai, est-ce qu'on dit bon Dieu, sondez-moi parce qu'on connaît cœur, ou connais m'raïl. Ou connais m'raïl frère, ou connais m'raïl sœur. Si même avec bon Dieu n'a fait hypocrisie, bon Dieu nous ka parler avec dans le secret, il va dire moun ça. Bon Dieu m'a parlé avec elle dans coin caille moi pas dire moun ça pour me dire bon Dieu moi il fait un tel Seigneur aide-moi pour me remettre aide-moi pour m'approcher côté parce que problème ça gagne c'est le cap mener dans péché haine ça gagne c'est le cap mener dans péché colère ça mal exprimé c'est le cap mener dans péché parce que dit oui c'est pour m'en colère oui c'est pour me dire ça moun fait pas bon mais faut pas pécher parce que depuis me pardonner elle dit que mettez-vous en colère que le soleil ne se couche pas sur votre colère là et ou bien mettez-vous en colère de péché pour rien. On ça péché dans phrase ça là ou bien dans verset ça là, c'est le refus de pardonner oui. Parce que la Bible dit que si pas pardonner, bon Dieu pas pardonner. Et de pas jeune pardon bon Dieu on pas sauver. On pas sauver sans que bon Dieu pas pardonner vous. C'est-à-dire ouais danger là. Donc le fait de refuser pardonner, qu'on nous vient faire le péché de pas pardonner. Pendant ce temps colère là pas mauvais. Colère ou pas faire colère, il pas mauvais. Sonde-moi ô Éternel, tu connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternel. Vous connaissez des gens qui récitent tout le verset en l'air, ça n'a pas bon Dieu, qu'on l'aime chita, qu'on l'aime marcher, qu'on l'aime dormir, qu'on l'aime lever, tout jour mieux, t'es qu'en compter, avant de faire. Vous avez un pile parole sur ça, un pile, moun parle sur ça. Yo sauté tout ça, tout dit là, là, vous. Yo sauté partie qui concerne yo, partie qui mette pige comme dans cœur à dehors, yo sauté et puis elle tomber dans dernier verset qui regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Comme si nous dit, il y a des gens qui ont cœur, il y a des gens qui pas vle ouais, il y a des gens qui pas chita à côté, il pas attendre la parler. Il y a des gens dans l'église, même si il pas chanter, ils sont dérangés. Il pas attendre laisser ça chanter, il pas attendre les frères ça parler, il pas attendre les frères ça et puis les frères venir, oh, bon Dieu bénis mon frère, bon Dieu bénis ma sœur. Hypocrisie qu'a fait. Donc, il est le temps pour nous quitter vie pratique ça. On connaît mode l'évangile ça autour. Mode étude ça nous pas joindre avec eux. Yo paraît bizarre les n'attendre autour. Il paraît bizarre. Il y a monde probablement qui bagay n'a dit là même connaît si dans Bible là. Pas ka bay tête même menti ça. On connaît nous pas connaît si dans Bible là. Hein, on connaît ça. Je l'aime ta parler avec monde, me dit la Bible dit c'est pour nous 10 monde qui pas dit nous bonjour. Me dit la Bible dit ça. Me dit oh. Ça bien qu'on te supposé ça c'est l'ABC de l'évangile lui. Il dit, on ne pas connaître. Il pas connaître vrai. Donc, mes frères, mes sœurs, l'offense, c'est quelque chose de sérieux. Petit détail, petit commentaire en bas live. Vous comprenez? Pas qu'il y ait une offense. Non.
offense c'est sérieux. Et l'on prend conscience de offense, c'est normal, il va produire colère avec haine là. L'on gérer haine, ou gérer colère là, il va pousser. Ouais, ça me dit, ah oui. L'on gérer, il va pousser à un démarche du pardon. C'est là nous allons commencer à entrer dans le pardon. Nous allons discuter. Mon note, il faut ça pas bon. Hein? On prend balle au fond, on pas régler à faire la vie. On va prendre une balle et puis vous tiens mais non, mon frère, non frère nous est mon cher. Côté non, ça va pas déranger. Li dérange mon frère, li dérange ma soeur, li dérange depuis c'est offensif la dérange. Pour pas déranger c'est s'il pas offense. Moi même toujours me dire que Mario va contre faire coller ba, mais double pas offenser. Bah m'a fait là, il pas bon ou bien me penser il était bon, dit il pas bon. Il comme si dans relation humaine, mais par exemple, on a dit que yo bon balé. Yo bon balé. Et puis m'a balé et puis ou critiquer balé m'a balé. Oui, le cas déranger en tant que monde, mais pas en offense. On dit monsieur me critiquer monde tout ça. Nous songe l'MT à faire premier pas apprendre espagnol. Et puis dans l'église côté MDE, il a fait études parce que moi j'ai besoin de parler langue non, parce que c'est une nécessité. Il a fait études et puis pasteur a toujours dit pour nous lire. Parce que l'église a toujours dit pour nous lire pour lire. Même prends Bible moi lire. Probablement ça me lit, il pas comprendre ni. Parce que je pas prendre rôle, je pas parler langue mais pas apprendre parce que connais, là va apprendre, on fait lecture, on entendre des gens qui parler, meilleure façon pour apprendre non. Et puis me fait lecture et puis l'aime fin lire et puis il dit ça que OK, kounya c'est gon moun qui ka lire pour nous en espagnol. Il me dit non, ça passe à faire pas bon. Étude prochain, il me dit bon moun li, pour moun qui camper, c'est moi-même. Moi li, est-ce qu'on moun ka lire pour lui en espagnol? Me continuer comme ça. Jusqu'à ce qu'il arrive on l'est. Bon Dieu va le faire que nous maîtriser la langue et nous arrivé professeur études bibliques dans l'église là en espagnol. C'est-à-dire enseigner moun dans langue yo. Bon Dieu te fait nous grâce ça. Si les pasteur te dit est-ce qu'on moun ka lire en espagnol kounya même des sentiments offensés on pasteur ça m'pa comprendre. Grand pile fois déficit nous. Ni quelques bagages nous prend, nous fâcher pour yo, nous nerveux pour yo, nous ça pas respecter monde, nous ça pas bagaille, c'est déficit pour oui. C'est peut-être comme ça parce que Awel te ka enseigner. Et bon Dieu te fait grâce de comprendre et m'apprendre leçon. Quand si m'a nos texte en espagnol, là difficile pour monde dire, on l'autre monde li pour lire en espagnol. Donc l'offense c'est quelque chose de sérieux. Sérieux. C'est pas pacoti, c'est pas petit jouet. Donc l'aime prendre conscience de l'offense là, la pousser colère là quand même. Mais si pas gérer colère là, il va produire la haine. Mais faut me capable de bon Dieu dans la prière pour me dire Seigneur, me raille ça un tel fait non. Me connais pas rien doit railler. Même senti pas capable aider. Mais faut pas faire hypocrisie même avec Dieu. Peut-être une table verset ça pour nous Romain, par contre ça fait me déblier, mais c'est important pour me délire parce que quelqu'un qui comprend que s'il est en colère, son mauvais bagaille, non, au contraire, la colère est légitime quand c'est face à péché. Depuis c'est face à péché ou en colère, son bon bagaille. Mais pas oublier que colère là, c'est pas dire des mots sales, c'est pas jouer. Verset 18 dans Romains 1, il dit la colère de Dieu se lève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ouais, là, dernière partie ça, nous pour nous faire comprendre ce que tu lis sous lui. Il y a pile monde qui kembe la vérité captive. Et on sait que la vérité Jésus-Christ. On sait que la vérité, la parole de Dieu. Nous prêchons l'évangile qui pas fondé sur la parole, c'est kembe vérité ça captive. Et laisse ça la colère de l'Éternel. Jésus-Christ campé, il te dit ça tout à l'heure. Bon Dieu exprime colère pour être capable
sauver moi-même avant en Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans le psaume prophétique, il a dit toutes les flots de ta colère ont passé sur moi. À la croix, bon Dieu passé toute colère sur Jésus-Christ. Parce que le fait que Jésus-Christ prend tout péché nous, et puis bon Dieu passé toute colère là sur lui pour le capable de pardonner moi-même avant. Toutes les flots de ta colère sur moi ont passé. Mais invitez-nous à comprendre, mes frères et sœurs, que l'évangile pas une histoire pour faire dormir. L'évangile pas un côté où venir pour venir gagner pain, pour venir derrière manger. Non. L'évangile c'est quelque chose de sérieux. Dieu nous a donné un exemple. Il a exprimé sa colère avant de pardonner. Sur la croix, Jésus a subi la colère de Dieu contre le péché. Tous les flots de ta colère sont passés sur moi. Psaume 88, verset 7. Jésus dit, toute colère, mon Dieu, passée sur lui, je dis pour Mario. Car là, pour capable de jouer pardon, mon Dieu. Donc, si je ne pas exprimer colère là, c'est tout bon, je ne peux pas pardonner, frère. Si je ne pas dire, frère, mais ça fait, mais ça pas bon. Et vous me dites, mon Dieu, je m'enraille, lui, je m'enraille, ça le fait. Non, mon compte cœur. La colère de Dieu s'est exprimée pour que le pardon puisse être accordé. Nous devons faire de même. Exprimer notre colère sans tomber dans le péché afin de pouvoir avancer vers le pardon. Exprimer colère nous sans ne pas pécher. Mes frères et sœurs, retendez parole ça. Exprimer colère sans pas pécher. Exprimer colère, oui c'est, sauf fait non. Pas bon, pas d'accord. Pas de raison. Ou pas de raison, faire mentir sur moi, ou pas de raison. C'est ça, exprimer colère. Non, mon frère, non, ouais, frère, nous y est pendant ce temps en dedans ou qu'on n'est pas vrai. Refuser d'exprimer sa colère peut être une faiblesse spirituelle. Nous disons ça tout à l'heure. L'on pas veut exprimer colère, c'est parce que spirituellement ou malade. Depuis ces gens qui parlent exprimer colère, mes amis, pas nous prendre étude là dans fin, prendre tout pour nous définir sa colère là, nous sa colère là. Un chrétien qui pas exprimer colère lui, son chrétien qui faible, qui malade spirituellement. Psaume 139 verset 21 à 22 qui est là. Il dit David exprime sa colère et sa haine face aux injustices. David pas peur pour te exprimer colère. David pas peur pour te exprimer ennemi. Nous même toujours dit c'est pour ne pas peur exprimer parce que c'est le moyen pour nous pardonner tout le bon vrai. Un chrétien en bonne santé spirituelle se met en colère face au péché et l'injustice. Si je dis à moi-même avant, nous avons commencé à mettre en colère face au péché dans le monde, face à l'injustice qu'a fait dans le monde, nous avons pris une pile bonne décision. C'est pas dire colère là qui est mauvais, c'est pas exprimer colère là qui est mauvais. Mais c'est prendre qui est en dedans nous. Qui est colère ça en dedans nous jusqu'à ce qu'il vienne tourner haine, c'est là le problème. C'est là le problème non. Parce que en conclusion, il est bon pour nous en colère, mais son colère pour nous remettre by bon Dieu. Parce que me dit d'aller à vrai, nous pas faire le bien vrai. Il est bon pour nous connaître ça pour nous faire. Mais meilleure façon pour nous faire le bien, c'est remettre les by bon Dieu. La colère est une alarme qui nous montre que quelque chose est injuste. Elle ne doit pas être dirigée contre les personnes, mais contre le péché. Colère ça, c'est pas sous moun pour me laguer. C'est pas sous ça pour me laguer colère là. Même l'aime connaît en dedans pour me railler. Mais si moi me railler, faut me dire, si moi pas dire c'est à me railler parce qu'on connaît que bagay ou dit maintenant, depuis al kembel pendant plusieurs temps, mais au lieu qu'on y a là pour arriver là, mais faites un coup David. Pas faire hypocrisie avec mon Dieu. Mais ou capable dire moun nan, sem, frère, sortez femme nan pas bon. Me railler, sortez femme nan. M'raï côté di menti sous moi. M'raï que ou te calomnié. M'raï que ou te trompé. Nous devons apprendre à gérer colère nous pour ne pas tomber dans la haine. Le pardon,
c'est dernier pas les nous fin connaît injustice là. Les nous fin exprimer colère nous parce que c'est ça qui va le prochain sujet. Nous allons voir qui ça démarche pardon. Pas capable exprimer colère m'a dit pardonner. Non pardonner. Pas comme ça t'a fait. Je comprends nous pardonner et puis colère c'est rien donc. C'est pas vrai. Si Dieu avant de te pardonner, il exprime colère là sur Jésus-Christ, on nous même en exprimer colère nous tout sous Jésus-Christ pour nous capable pardonner l'autre. Mais faut capable dire maintenant, sauf maintenant, il pas bon, il pas très bon. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous faire étude ça. Pour ça c'est un plaisir parce que me senti m'a pas prendre et ou même s'oublier on va prendre tout. On va prendre. Par contre, on a toujours été dans l'évangile traditionnel, l'évangile jeune midi, jeune ceci, on a toujours été là-dedans. Mais qu'on est le sérieux, c'est ça bon Dieu m'a dit. Je garantis ma bonne Bible là. Nous pour nous lundi si Dieu veut. Nous pour nous lundi si Dieu veut encore. Pour nous continuer avec démarche pardon. Nous avons bonne Bible là. Pendant toute semaine ça. Nous mettre prendre depuis jeudi arriver lundi encore. Il y a pile bagay ou faire dans l'église là qui paraît obligatoire, c'est ça pour faire, faut qu'on fait. Bon Dieu pas même mandé pour faire. Ou est normal pour faire sacrifice pour faire 40 jours jeûne. Il normal pour faire 22 samedi, 57 mardi, 75 mercredi. Il normal comme si vous senti quoi à travail. Mais vous trouvez impossible pour faire ça bon Dieu mandé qui c'est pardonner une l'autre. Vous trouvez impossible pour remettre une l'autre. Vous trouvez l'impossible pour prier pour les gens qui ont persécuté. Vous trouvez l'impossible pour bénir les gens qui ont maudit. Vous trouvez le possible pour faire tout ça la Bible pas dit. C'est pas mauvais pour me faire jeûne, non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour me faire veille de nuit, pour me faire croisade, pour me faire réveil. Non, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais là c'est une priorité. Sur ça bon Dieu mandé, là le mauvais. Parce qu'il y a des gens qui font jeûne, qui fait veille de nuit, qui fait croisade, qui fait réveil, mais pas jamais faire ça bon Dieu mandé. Donc comment la Bible est ça? Iniquité. Quand ça Jésus-Christ dans les derniers jours, pour équipe mon cabine côté dit Seigneur, nous avons fait des miracles par ton nom, nous avons fait des prophéties par ton nom, nous avons chassé des démons par ton nom. Jésus a dit retire-toi de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Iniquité, c'est faire un bon bagage sans que bon Dieu pas ordonner au faire. Vous avez bien dit lui, faire un bon bagage. Tout ça n'est pas dit là. Vous faites des jeûnes par ton nom, des miracles par ton nom, des prophéties par ton nom. Ce sont des bons bagages. Mais le fait que ce n'est pas ça, bon Dieu demande de nous faire, Jésus a l'iniquité de saute sur moi. Donc, si vous parlez bon Dieu de saute sur lui, c'est faire ça le demander. Jésus a dit, il y a pour ses disciples, c'est les nous faire ça, nous demander nous pour nous faire. Je dis à lui, bon, on a pas faire ça, bon Dieu pas demander nous faire. Et puis dans ça, bon Dieu m'a dit de nous faire, nous pas faire. C'est ton plaisir. On a croisé le si Dieu veut pour la démarche du pardon. Quand la colère est exprimée, quand la colère est bien gérée, elle nous pousse à une démarche du pardon. Besoin de connaître comment vous commencez la démarche pardon? On attend lundi prochain.